Cette enquête, information révélée par BFM TV, l'autopsie a donc parlé. L'autopsie révèle que la petite Liana a été violée. Le profil ADN de Jérôme Barella a été retrouvé sur le corps de la petite fille. Liana qui a donc été bâillonnée avec du scotch, c'est ce que nous apprennent les analyses ce soir, et des ecchymoses ont été retrouvées notamment au niveau de sa tempe gauche. Voilà les toutes dernières informations récoltées ce soir et révélées par le service police-justice de BFM TV. Merci à toutes et à tous d'avoir... Elle a disparu le 29 mai. On l'a retrouvée le 4 juin. Et le 18 juin, on a enfin le résultat de l'autopsie. C'est pas un peu trop long? C'est pas un peu long, cette histoire d'autopsie? Presque 15 jours? 15 jours pour avoir ce type de résultat? Une autopsie dure en moyenne entre 2 et 4 heures. Ça, c'est quand on vient de trouver le corps. Pour le cas de Liana, ça faisait 6 jours. On pense qu'il l'a tué le premier jour, c'est-à-dire le 29 mai. Donc ça fait 6 jours. Elle n'était pas dans un état de squelette, d'accord? Elle était dégradée, oui, mais c'est pas un état de squelette, enfin, même s'il faisait très très chaud. Donc je pose la question à ChatGPT, si un corps est très dégradé, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça peut prendre? Et il me dit toujours la même chose, plusieurs heures, entre 4 et 8 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 15 jours? Je comprends pas. Surtout qu'on sait qui était le suspect. Ils avaient qu'à comparer, je sais pas. Ils devaient prendre l'ADN du suspect, comparer avec ce qu'ils ont trouvé avec le coton-tige, je sais pas. Pourquoi ça a pris 15 jours? Le Darmanin, il démissionne pas, hein? Toujours pas. C'est extraordinaire. Non, on nous a appris aujourd'hui que ce qui était important, c'est les tests anti-drogue. Voilà, ce qu'ils nous ont pondu aujourd'hui, je sais pas, pour faire parler encore, pour chasser l'information, hein, comme ils font d'habitude, pour oublier une information, on la chasse avec une autre information, hein, c'est leur rituel, hein. Mais on va pas vous lâcher, hein. C'est comme pour l'affaire Epstein, hein. On va en parler tous les jours, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie enquête, et que des gens tombent. L'ADN de Jérôme Barella retrouvé. Ah bon, quel scoop! C'était évident, non? Le gars, on apprend qu'il y a 9 procédures sur son compte, sur sa pomme. 9 procédures en cours. Pas une fois convoqué, Darmanin, il démissionne pas. C'est incroyable. Et vous avez vu que c'est toute la famille. Son frère, son père, enfin tous, ils sont complètement détraqués. Et protégés, hein, visiblement. Parce que là, il est où? Dans une prison, ok, mais dans un bâtiment ultra sécurisé pour ce type d'individu, pour qu'il soit lui protégé. Tes enfants sont pas protégés dans ce pays, mais ça c'est protégé, ça, hein? Vous avez vu ce qu'il lui a fait? Bon, on s'en doutait un petit peu quand même, hein. Donc V, d'accord. Donc le corps n'est pas si dégradé que ça pour prouver quand même qu'il y a eu V, du scotch sur la bouche, donc il y a préméditation. Hein, on est d'accord? Et sur la tempe gauche, parce qu'il lui a fait coup de massue, coup de poing, on sait pas. Hein, on sait pas comment elle est morte. On sait toujours pas. Et ce gars-là, on va pas l'interroger, on va pas un peu le secouer, lui foutre des baffes pour qu'il parle. Non. Monsieur a des droits. Ah, eux, ils ont des droits, oui. Toi, t'as pas de droits. Toi, en tant que parent, t'as pas de droits. Tu portes plainte. Putain, j'ai appris un autre truc, je vais vous faire une autre vidéo sur cette juge qui a tout bonnement jeté tous les dossiers concernant des plaintes pour V, des choses gravissimes, à la poubelle. Et puis elle est partie. Voilà. Donc finalement, il y a eu une sanction. Regardez, c'est quoi la sanction? 1 an, elle va pas pratiquer son métier, juste pendant 1 an. Après, elle va revenir. Je crois qu'elle a balancé 300 dossiers. Je vais vous faire une vidéo, vous allez voir. Donc cette magistrate fout à la poubelle des dossiers pour pas travailler, mais on va la reprendre. Ça, c'est normal. Des Darmanins qui se démissionnent pas après ce qui s'est passé. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Enfin, si, je comprends très bien ce qui se passe. Ça, c'est protégé, ça, tu vois. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on a mis autant de temps pour nous donner les résultats de l'autopsie. C'est pour que ça se calme, pour qu'on oublie, pour que... Je vous dis, ils espèrent quoi, en fait? Hein?
Il y a eu une circulaire là aussi pour dire attendez un petit peu avant de donner les résultats. Je vous dis, ça prend quelques heures. Ça prend des semaines que si le corps est en état de squelette, d'accord? Je vais vous mettre ce paragraphe de quelqu'un qui doit travailler là-dedans, qui nous dit que à ce moment-là, ils sont obligés de donner les restes du squelette à des anthropologues. Et là, bien sûr que ça peut prendre des semaines. Or là, c'est pas le cas. D'accord? Ça faisait que 6 jours. Ils l'ont retrouvé au bout du 6e jour. Là, je vous lis un message d'une personne qui nous parle d'un meurtre qui a eu lieu en 91. Donc c'est une jeune femme qui était donc portée disparue pendant 90 jours. Hein. Donc, autant vous dire qu'elle était en état de squelette quand ils l'ont retrouvée. Quand l'emplacement de la jeune femme a été donc déterminé par un chien de recherche de cadavres, la police a sécurisé la zone. Donc ils l'ont retrouvée un jour d'avril. Donc elle a passé tout l'hiver. Donc ils ont été obligés d'exhumer le corps. Ça a pris toute la nuit. Parce qu'elle avait été enterrée. Ça doit être aux États-Unis, cette histoire. Donc ensuite, ils font l'autopsie avec le médecin légiste. Donc on la trouve le vendredi et le samedi, elle est déjà autopsiée. Et les résultats, on les a quelques jours après. C'est pas des semaines, c'est quelques jours après. Et je vous dis, là, c'est un squelette. Hein. Cause du décès, 3 balles. Ils ont eu le temps de faire une analyse toxicologique. Parce qu'apparemment, ils ont trouvé quand même du sang. Donc ils nous disent que le corps a été préservé partiellement puisqu'elle a passé tout l'hiver, 90 jours, hein, c'est 3 mois, et qu'il y avait une couche de terre sur elle, ce qui fait que le corps était dégradé, mais pas autant ne pas pouvoir faire des analyses toxicologiques. Hein. 90 jours là. On est à 3 mois et on a l'autopsie au bout de quelques jours. Vous comprenez ou pas? Là on est aux 5 jours, 5-6 jours. Elle a disparu. Et on a mis 15 jours pour nous donner les résultats. Pour nous dire quoi? Une chose qu'on savait déjà, bien sûr. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'ils avaient l'ADN pour comparer. Puisqu'ils savaient qui avait fait ça. C'est très étrange. Ce gars-là, je pense qu'il est protégé, ultra protégé. Pourquoi? Ça, aucune idée. Quand tu vois qu'il y a le père, il y a le frère, puis on va apprendre d'autres choses, j'imagine, encore. Mais ce type, il devrait être pendu déjà. Tu comprends? Pendu. Voilà. On n'a pas besoin de ça dans la société, en fait. Et l'autre, il devrait démissionner. T'es pas d'accord? Il doit démissionner. C'est bon? Qu'elle repose en paix. J'espère. Quel monde de taré. Bon, partage et lâche-moi un commentaire.